tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous donner quelques petits conseils comment faire lorsque un homme prend de la distance. Écoutez, lorsque un homme décide de prendre de la distance, cela est dû à plusieurs raisons. Premièrement, soit il a été offensé, soit il ne se sentait plus heureux dans la relation, soit il a ses propres problèmes personnels, soit il a une nouvelle copine dans sa vie, soit il ne vous aime plus. Et oui, ce sont les raisons qui font en sorte qu'un homme prend de la distance. Mais ce que je vais vous dire, c'est que peu importe les raisons qui ont poussé cet homme à prendre de la distance, le premier conseil que je peux vous donner, c'est aussi de prendre de la distance pendant un mois. Vous avez dit que oui, Lola, un mois c'est beaucoup. Écoutez, lorsque tu t'en rends compte qu'un homme prend de la distance, qu'est-ce que tu fais? Tu vas appeler cet homme bien, tu vas l'écrire, qu'est-ce qu'il va faire? S'il ne réagit pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de prendre aussi ta part des distances. Et pendant les un mois que moi je demande de prendre de la distance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te poser des bonnes questions. Poser la question que est-ce que j'aime vraiment cet homme? Tu réfléchis dès que tu trouves réponse à ta question. Tu te reposes encore une autre question. Après ça, tu te reposes une deuxième question. Est-ce que cet homme t'aime vraiment? Eh oui, eh oui. Parce que nous sommes souvent avec des hommes qui ne nous aiment pas. Au fond de nous, on s'en rend compte que non, l'homme ne nous aime pas. On s'en rend compte que cet homme ne nous aime pas par rapport à la façon qu'il est avec vous. Mais tellement on est accro parfois déjà à des hommes là que malgré qu'on est accro à lui, on essaie de se voiler les yeux alors que c'est vrai qu'il ne nous aime pas. Lorsque j'ai dit qu'un homme, quand il prend de la distance, parfois c'est parce qu'il ne t'aime plus. Parce que avant que je rencontre mon mari, j'ai vécu avec un homme camerounais. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? Cet homme, il a pris de la distance. Malgré que je l'appelais, malgré que j'allais chez lui, il prenait de plus en plus de la distance. J'avais décidé aussi que je lui laisse dans son coin, je ne lui fais plus signe, je ne fais plus rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme ne m'a plus jamais fait signe. Pourquoi? Parce qu'il ne m'aimait plus. Mais il n'avait pas le courage de venir me dire que, écoute, je ne te veux plus, c'est fini entre nous. Non, il ne m'a jamais dit ça. Donc, il ne m'a jamais dit que Lola, c'est fini. Et moi aussi, je ne l'ai jamais dit que c'était fini. Donc, on s'est séparés sans que personne n'ait dit à l'heure que c'est fini. Alors qu'il n'habitait pas loin de moi. Non. Maintenant, il a pris de la distance et moi aussi, j'ai décidé aussi de prendre ma distance parce que je me suis rendu compte que j'ai trop couru derrière lui. Et je me suis rendu compte qu'il ne m'aimait pas parce que s'il m'aimait, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait revenir parce que j'étais tellement poli avec lui. Je l'aimais tellement et il savait que j'étais accro de lui. Et enfin, un homme, quand il prend de la distance, c'est parce qu'il a ses propres problèmes personnels. Pourquoi je dis cela? J'avais connu un homme, chaque fois qu'il avait ses propres problèmes personnels, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait de la distance. Et comme j'avais les clés de sa maison, je partais souvent aussi voir ce qui se passait. Je lui trouvais en train de travailler. Il avait beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Dans le boulot, lui donnait beaucoup de documents qu'il devait remplir. Il avait ses propres problèmes de famille, tout ça. Et ça l'angoissait tellement et ça lui mettait beaucoup de pression. Et parfois, quand il me voyait, il était heureux de me voir. Il me disait que tiens, Lola, j'ai pris de la distance parce que je ne voulais pas mettre tout le stress là sur toi. Je ne voulais pas mettre toute la colère du travail sur toi. C'est pour cela que je prenais de la distance. Parfois, un homme prend de la distance parce que tu l'as offensé, donc tu l'as blessé. Il fait prendre de la distance parce qu'il s'en rend compte que s'il reste, il va te dire des choses méchantes. Pour qu'il ne te dise pas des choses méchantes, il peut faire prendre de la distance le temps de digérer toutes les méchancetés que tu l'as dit, donc toutes les mauvaises choses que tu l'as fait. Donc, il peut faire prendre de la distance pour digérer. Et quand il aura fini de digérer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te refaire signe et vous allez recontinuer comme si de rien n'était. Mais pour cela aussi, quand il prend de la distance, quand tu es offensé, c'est pour aussi que tu t'en rends compte que tu lui fais du mal. Pour que tu t'en rendes compte aussi qu'il faut que tu changes. Pour que la prochaine fois, tu ne fasses plus les mêmes bêtises dont tu n'as plus lui blessé pareillement. Donc, c'est pour cela que d'autres hommes prennent aussi la distance quand il se sent blessé, quand il est offensé. D'autres hommes aussi prennent de la distance lorsqu'il a une petite amie dehors. Parce que quand il a une petite amie dehors, il est attiré par celle du dehors. Mais toi, il ressent encore un peu de l'amour pour toi, mais c'est avec le temps, c'est avec ton caractère et ton comportement. La façon que tu vas agir qui va faire en sorte que soit il prend la fille, soit il te garde. Et oui, parce que d'autres hommes, des fois, il a deux. Il a d'abord toi qu'il a avant et il a la nouvelle. Maintenant, son cœur se met à balancer. Maintenant, c'est le comportement, le caractère, c'est le tout là qui va faire en sorte qu'il choisisse une et il va laisser l'autre. Donc, lorsque cela arrive, il faut être très, très intelligent. Il faut faire tout et pour tout pour devenir une femme fatale parce que c'est la femme fatale qui pourra le récupérer facilement. C'est pour cela que je vous envoie d'aller regarder ma vidéo, c'est la femme fatale. Ça va beaucoup vous aider. C'est pour ça que je vous envoie aussi d'aller regarder ma vidéo, comment rendre un homme fou amoureux. Ça va beaucoup vous aider. Et je compte refaire cette vidéo parce que j'ai encore appris plein de choses pour venir ajouter dans cette vidéo.
Peu importe les situations qui ont fait en sorte que cet homme, il prend de la distance. Ce que je vais vous dire, c'est que il faut te recentrer sur toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du sport. Le sport va faire en sorte que tu dois lâcher prise. Parce que lorsque un homme prend de la distance, on a envie d'appeler cet homme. On a envie de lui demander des explications. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi il n'était pas avant comme ça? On a envie de lui poser tellement de questions pour que la colère là s'en va, pour enlever toutes les énergies négatives. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du sport. Le sport permet de lâcher prise. Qu'est-ce qu'il faut aussi faire? Il faut aussi faire de la méditation. La méditation permet de lâcher prise, d'évacuer tout le stress, d'évacuer toute cette colère. Et ce que vous conseillez aussi de faire, c'est que pendant les 1 mois là, si cet homme, il vous appelle, lorsqu'il t'appelle, il faut bien lui répondre. Eh oui, montre-lui que tu es pour lui, montre-lui que maintenant tu es la meilleure version de toi. La meilleure, c'est ça que je vous invite d'aller voir ma vidéo sur la femme fatale. C'est ça que je vous invite d'aller voir la vidéo comment rendre un homme amoureux et accro. Oui. À travers ça, ça va t'aider à devenir la meilleure version de toi. C'est là que je compte te faire la vidéo de comment apprendre à s'aimer. Parce que je me rends compte que mes soeurs ne s'aiment plus. Eh oui, mes soeurs ne s'aiment plus. Moi, depuis que je m'aime, si j'ai juré que sur cette terre, à part le Créateur, je ne peux plus aimer quelqu'un d'autre plus que moi. Et non, non, non. Mes enfants, ils viennent en 2e position. Mon mari, il vient en 3e position. C'est d'abord moi, parce qu'on n'a qu'un seul souffle. Quand le souffle là est parti, c'est parti. Et quand le souffle là est parti, tu vas laisser tes enfants, tu vas laisser ton mari, tu vas laisser tes millions, tu vas laisser tout ce que tu avais derrière. Donc, apprenez à vous aimer tant qu'il est encore possible. C'est pour cela que je vais faire une vidéo. Comment faire pour apprendre à s'aimer? Si vous voulez que je fasse cette vidéo, mettez-moi ça en commentaire. Je veux 1000 commentaires dans cette vidéo. 1000 commentaires et plusieurs partages. Partagez cette vidéo parce que ça peut aider beaucoup de filles. Parce qu'en ce moment, je donne des conseils à plein de personnes. Et qu'est-ce que j'ai remarqué dans les photos de profil, dans la majorité des gens que je donne des conseils? Il y a toujours des messages désespérés qui est écrit sur ça. Oui, quand tu laisses une femme, un autre homme peut prendre, ne blesse pas la fille de oui, si tu n'as pas l'intention de vivre avec elle, c'est là. Pourquoi vous mettez souvent les messages désespérés dans vos photos de profil, mes soeurs? Et donc, même quand ils ne mettent pas les messages désespérés, ce sont des moches photos qu'elles posent dans leurs photos de profil WhatsApp. Pourquoi vous faites ça? Non, non. Quand tu vois ton homme prendre de la distance, et même quand ton homme ne prend pas de la distance, ma chérie, il faut toujours mettre une photo là où tu es la meilleure version de toi. Quand je parle meilleure version de toi, tu t'achètes un beau vêtement, tu te mets une belle perruque sur la tête avec le rouge à lèvres, le noir, tu t'habilles bien et tu fais le petit sourire là, tu prends la photo. Et oui, tu prends la photo avec ce petit sourire là, que quand l'homme là, il va aller guetter dans ton profil un jour, il s'en rend compte que quand l'homme là, il va aller guetter un jour dans la photo de ton profil, il s'en rend compte que malgré qu'il a pris sa distance, toi, ça ne t'a pas perturbé. Toi, tu continues toujours à faire ta vie, tu es toujours là. Et prenez soin de vous, parce qu'on ne sait jamais. Quand tu vas prendre soin de toi, peut-être un jour tu peux croiser ton homme en route. Peut-être un jour tu peux croiser une personne de la famille de ton homme, ou bien même un ami de ton homme en route. Imagine un peu s'il te trouve mal habillé. Imagine un peu s'il te trouve Christ toujours en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il va aller dire à son ami? Il va dire que, écoute, tu as bien fait de laisser cette fille, parce que depuis que tu es quitté de sa vie, elle est devenue rien. Au contraire, elle est fan de jour en jour. Non. C'est pour ça que je veux faire la vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à vous aimer, ma chérie. Quand tu t'aimes, tu vois comment tu rajeunis de jour en jour. Mais maintenant, quand on me voit, quand je dis mon âge, genre, on ne croit pas. Non. On ne croit pas parce que mince, la peau est devenue mince. Et je rajeunis de jour en jour de visage. Et oui, quand quelqu'un me voit souvent, on me donne souvent les 23 ans, alors que je n'ai pas 23 ans. On me donne souvent les 23 ans. Pourquoi? Parce que j'ai rajeunis, parce que je m'aime. J'ai appris à m'aimer. Je vais vous donner mes astuces, comment j'ai fait pour apprendre à m'aimer, parce que j'ai été anéantie. Je ne m'aimais plus. Mais j'ai appris à m'aimer. J'ai appris à revoir le sourire que j'ai parce que je me suis rendu compte que le sourire, là, ça me fait être belle. Et oui, parce que je suis allée dans YouTube. J'ai lu plein de vidéos comment apprendre à s'aimer. Ces vidéos m'ont quand même un peu aidé, mais c'est pas ça qui a fait en sorte que j'apprenne à m'aider. Je vais vous dévoiler ce qui a fait en sorte que moi, si j'apprends à m'aimer. Pour cela, mettez-moi des commentaires, partagez cette vidéo parce que ça peut aider plein de gens. C'est pour m'encourager à faire plus de vidéos. Abonnez-vous à ma page Les Astuces de Lola sur YouTube. Abonnez-vous dans ma page Les Astuces de Lola sur Facebook. Allez appeler vos copines de venir s'abonner dans ma page. Ça va m'encourager à faire plus de vidéos. Parce que nous sommes déjà au XXe siècle. Au XXe siècle, la femme n'a plus besoin d'être déstabilisée parce que quand je passe là-bas en Afrique, je vois mes soeurs qui ont plusieurs enfants. Je vois mes soeurs que les hommes ont abandonné. Je vois mes soeurs qui souffrent. Je vois mes soeurs qui misèrent et ça me fait mal. Ça me faisait tellement mal que j'ai dit que tiens Lola, tu sais quoi? Tu vas créer ta page Les Astuces de Lola pour donner des conseils aux femmes. Pour qu'elles doivent pouvoir voir, la réalité. Pour qu'elles doivent pouvoir connaître la valeur qu'elles ont. Pour qu'elles doivent pouvoir connaître ce qu'elles sont et ce qu'elles ont
en bien en elle. Donc ne laissez plus que les hommes vous traitent de n'importe comment. Non, vous valez plus que ça. Et je pense qu'avant que les 1 mois là ne s'achèvent, il te fera signe. Peu importe le cœur qu'il a, il fera quand même signe. Mais si par exemple il ne fait pas signe, je t'invite à l'envoyer peut-être un message, exemple de message, coucou, j'espère que tu vas bien. C'est juste pour avoir de tes nouvelles. Bonne journée, bisous. Et s'il ne réagit pas, dans la prochaine fois, je ferai une vidéo dans laquelle je vais vous dire comment c'est que vous devez faire après. Mais ce que je vais vous donner comme conseil, c'est que même si cet homme prend de la distance, continue à faire ta vie comme tu faisais avant. C'est pour cela que j'appelle mes soeurs d'avoir toujours un emploi du temps chargé. Dans ma dernière vidéo, quand j'ai dit qu'il faut avoir un emploi du temps chargé, j'ai vu plein de gens qui ont dit oui, emploi du temps chargé, il va faire ceci. Ça dépend de l'homme que tu as. Quand c'est ma part déjà, donc si moi mon mari il sort le matin, il part surveiller ses employés, il revient à midi, il mange et il repart surveiller ses employés. Et qu'est-ce que moi je fais? Je fais aussi pareil. Moi je pars le matin, je reviens à midi avec lui en même temps, on mange, qu'est-ce qu'on fait? On se sépare encore et après il part et après moi je reviens plus tôt que lui, lui revient vers les 20 h. Et pendant qu'il surveille ses employés, il n'a pas le temps de m'appeler parce qu'un homme qui a un vrai travail, un homme qui est un bosseur, il n'aura pas le temps de t'appeler tout le temps parce qu'il sait que vous allez vous voir le samedi, vous allez vous voir le dimanche, vous allez même vous voir dans la soirée. Et même s'il t'appelle, il ne va pas trop durer avec toi au téléphone parce qu'il a beaucoup à faire. Parce que ce sont les hommes qui sont ambitieux, ce sont les hommes qui ne sont pas là pour dormir, non. Ce sont les hommes qui ont beaucoup ambitieux parce qu'il sait que non. Quand je vais voir ma femme, peut-être le samedi ou le dimanche, on aura tout le temps à passer ensemble. On va profiter de tout ce temps. Donc, quand on n'est pas ensemble, on peut s'appeler de temps en temps, mais on ne dure pas au téléphone. Mais quand on est ensemble, on profite à 2000% de l'instant présent que nous sommes ensemble. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir vos déjeuners chargés. Quand j'invite mes soeurs d'aller travailler, quand tu as ton propre argent, je te jure, tu peux t'acheter ce que tu veux. Moi, mes vêtements, c'est moi-même qui achète. Tout ce que je mets là, c'est moi parce que je travaille dur. Je travaille dur pour avoir cet argent, pour m'acheter tout ce que je veux, pour avoir ma propre dignité. Et oui, propre dignité devant mon mari que non. Ce que je veux, je m'achète avec mon propre argent. Écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous invite tous à vous abonner dans ma page Les Actus de Lola, à commenter et à partager. Plein de partages pour m'encourager à faire plein de vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner dans ma page Les Actus de Lola.